Donc Père, aujourd'hui c'est la Sainte Jeanne d'Arc. En fait, Et Jeanne d'Arc disait à l'évêque Cochon, j'aime les Anglais en Angleterre. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Comment elle formulerait ça et par rapport à... Et qu'est-ce qui représente les Anglais et, euh, et quelle sorte de Sainte Jeanne d'Arc, de quelle sorte de Sainte Jeanne d'Arc on aurait besoin aujourd'hui pour sortir du méchant? elle aurait pu dire aussi j'aime le cochon, à condition qu'il reste à la Sorbonne. Comme ça, il peut faire la culture cartésienne et aller embêter tous les étudiants de la Sorbonne, mais au moins les autres ne seront pas embêtés. Non, mais Jeanne d'Arc, oui. C'est la fête de Jeanne. La fête de Jeanne aujourd'hui, c'est... On n'ose pas parler de Jeanne. On n'ose pas. Il y a certains saints, on n'ose pas en parler. Parce que, du coup, il y a une épopée de Jeanne d'Arc, et ça, il y a toute un fort externe de la sainteté de Jeanne. Ça. Bon, ça passe, le procès de Jeanne d'Arc. C'est quand même... mais il y a aussi qu'elle a son union avec Jésus, son union avec l'Esprit Saint, son union avec le ciel, son union avec Saint Jean qui est son patron, Saint Jean de l'Apocalypse. Elle est l'interface divine et féminine de Saint Jean de l'Apocalypse. Saint Jean de l'Apocalypse, c'est sacerdoce victimal d'amour sans limite et sans fin de Jésus. Et il y a une interface dans l'union hypostatique de Jésus, parce que dans l'union hypostatique de Jésus, la personne divine de Jésus, elle est féminine. Elle va quelque part, elle est l'interface féminine de l'union hypostatique de Jésus, de la purification par le feu de l'univers entier. Elle a une mission. Et sa mission a commencé le jour où elle a été brûlée sur le bûcher. Jusque-là, sa mission n'avait pas commencé. Elle avait 19 ans. Il y a quelque chose de comparable entre la sainteté de Jeanne d'Arc et la sainteté de Saint Joseph. Personne. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça dans les sermons? Parce que c'est trop fort, Jeanne d'Arc. C'est trop saint. On ne peut pas toucher et on ne peut pas jeter des perles au port. Il y a des saintetés qu'on peut expliquer, qu'on peut exprimer, qu'on peut suggérer. Et celle-là, on peut dire c'est un mystère des mystères. Je peux vous donner déjà quelques signes de cela. On l'a faite 3 fois. Il y a très peu de saints qui sont fêtés 3 fois dans la liturgie. Elle est fêtée pour sa fête, elle est fêtée comme mémoire, elle est fêtée en solennité. Avec elle, il n'y a que la Vierge, Joseph, Jean-Baptiste, c'est tout. Personne d'autre. Ils sont donc 4, comme dans le nom d'Élohim, Yod, Ev, Av, El. Il y a 4 hypostases de la sainteté qui doivent se déployer et qui a efficacité de libération sur tous les temps et tous les lieux, et elle en fait partie. Sa mission a commencé le jour où elle a brûlé. On ne dit pas c'est la vérité, parce qu'il y a des signes comme ça de tout ça. Le premier signe, c'est l'Église qui nous le donne. L'Église, c'est pas cochon. L'Église, ce n'est pas une porcherie. C'est pas les évêques francs-maçons liés à la City. Les évêques liés à la City, la maçonnerie ecclésiastique, nous en avons parlé. C'est la prostituée de l'Apocalypse. Elle est pleine d'une coupe
à la main avec une coupe remplie des écoutsimes, des abominations. C'est l'Église qui amène le monde au méchant. Cette Église-là, ce n'est pas l'Église. C'est l'Église de la prostituée, de la bête. Et Jeanne d'Arc a été celle qui est la première à affronter la prostituée et la bête de l'Apocalypse. Personne n'avait fait avant. Et elle l'a vaincue. L'Église, en tout cas, elle dit, fêtez-la. Alors, on fait mémoire de Jeanne d'Arc pendant le mois de mai, pendant le mois de Marie. C'est vraiment le mois de la féminité du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est l'épouse, dans la sponsalité entre les deux premières personnes de la Très Sainte Trinité. L'interface féminine de Jésus, c'est sa divinité de Verbe. Il est sponsa in creata. Inspiratione Dei creata. Et elle a été très, 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 très loin et très profond dans l'interface des processions sacrées de la Très Sainte Trinité. Sa vie spirituelle et mystique dépasse de très loin pratiquement toutes les saintetés de la terre. L'Église le signale, d'une manière un peu à sa manière. C'est comprendre qui pourra. Elle dit voilà, aujourd'hui c'est le 30 mai, donc on fête l'anniversaire voilà, elle a terminé sa vie comme ça, les flammes ont brûlé ses jambes, ses pieds d'abord, qui étaient déjà carmésis, et comme elle était dans la transverbération, l'union hypostatique dans son cœur palpitant, le cœur de Jésus battait déjà dans sa poitrine, déjà à l'état libre, c'est le cœur de Jésus qui battait dans sa poitrine. Elle était plus transverbérée et transpercée que Sainte Thérèse d'Avila. Et beaucoup plus. Et c'était un cœur palpitant. Donc, elle a senti le feu qui embrasait ses jambes, ses pieds. Et là, le cœur a été si vivace, si vivant à l'intérieur, le cœur de Jésus à l'intérieur. On ne sait pas si c'est le cœur de Jésus ou si c'est le cœur de Jeanne d'Arc. Enfin, c'est les deux. C'est les deux. On vous le dira un de ces jours, si vous voulez, si ça vous intéresse. Parce qu'on peut savoir. A été d'une telle puissance, ce cœur incorruptible. Il appartenait déjà au 6e demeure de l'Apocalypse. Il appartenait déjà aux noces de l'agneau, pour l'interface vis-à-vis de la féminité incrée du Verbe. Et elle le savait très bien. Elle a été guidée quand même par Saint-Michel, Marguerite et Catherine d'Alexandrie. Depuis qu'elle est petite, avant sa conception déjà. Elle est sanctifiée. Jean, quelque part, a été sanctifiée. Et elle aussi, bien sûr. Dans une invitation qui a précédé sa naissance. Et pendant 19 ans, comme Saint Joseph, elle a fait ce parcours de la transverbération du 6e jour de l'Apocalypse, consciemment, lucidement, courageusement aussi, c'est vrai. C'est une chevauchée fantastique, c'est la chevauchée des 6 sauts de l'Apocalypse, des 4 chevaux de l'Apocalypse, et puis le 5e saut, et puis le 6e saut avec cheval blanc de Dieu, son manteau trempé dans le sang. Si vous voulez lire Jeanne, c'est pas compliqué. Comment l'Église révèle qu'on peut soulever le voile avec beaucoup de précautions. Elle dit, vous le fêtez le 30, vous la fêtez, ça c'est la mémoire. C'est la fête. Parce que dans l'église, il y a une liturgie, on célèbre la messe. On célèbre la messe pour sa fête, c'est aujourd'hui. On célèbre sa messe une 2e fois dans le mois de mai pour sa mémoire. Mémoire, on appelle ça mémoire. On célèbre la messe aussi au mois de mai pour la solennité.
Vous savez combien il y a de solennité dans la liturgie du cycle de la messe? Si je posais la question aux fanatiques extraordinairement merveilleux de Saint Pie V, je suis sûr qu'ils pourraient. Je suis sûr que. Pourtant, j'ai été étonné. Tiens, l'autre jour, j'ai vu un qui dit oui, si, il y a une solennité. La solennité, c'est lorsque le 8 mai tombe sur un dimanche de Pâques. Donc, c'est très rare. Et cette année, le dimanche deuxième, enfin c'était le combienième dimanche, je ne sais pas, mais c'était un dimanche de Pâques. Dimanche, tous les dimanches de Pascal sont des dimanches de Pâques. Rien, aucun saint, aucune, même solennité, ne peut dépasser la solennité du dimanche de Pâques. Ce serait Saint Jean-Baptiste, ça ne marcherait pas. De toute façon, ce n'est pas les mêmes dates. Ça ne marcherait pas. Rien ne peut dépasser le dimanche de Pâques, sauf l'Ascension. Si l'Ascension tombe un dimanche de Pâques, évidemment, précisément, ça devient un dimanche de l'Ascension. La seule exception, c'est Jeanne d'Arc. Si ça tombe un dimanche de Pâques, c'est plus que dimanche de Pâques. C'est plus que dimanche de l'Ascension. Le dimanche de Pâques s'efface et Jeanne d'Arc passe dans le rite de mode extraordinaire. Ça veut dire, c'est une manière de parler bien sûr, mais c'est une manière de dire à l'Église, au monde et aux chrétiens, Jeanne d'Arc, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas soulevé première lumière sur ce qui se passe en elle. Je dis bien sur ce qui se passe en elle. Il y a des signes quand même. Bien sûr, les gens vont dire, mais c'est des légendes. On voit la colère de Satan face à cette petite 19 ans, 17 ans. Elle est déjà dans la deuxième grande partie de la mise en place du corps spirituel. Voilà, depuis déjà 7 ans. 2 fois 3 ans et demi. 2 fois 1290 jours. Elle sort de la maison. Elle va changer le monde. Pas le monde de l'histoire, pas le monde de la France, mais le monde de l'épanouissement, de la sainteté. Les 4 chevaux de l'Apocalypse ont laissé place à ce cheval où se trouve le Verbe de Dieu, avec un manteau blanc trempé dans le sang, et son nom est inscrit un nom, le Verbe de Dieu. Ce passage des 4 au 6e, c'est elle. Et elle a mérité, au titre de la transverbération dans la gré de Dieu, transformation intérieure, tellement grande qu'on ne peut même pas en parler. On peut le dire, mais vous allez me dire, oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que... Alors, on peut le suggérer. Quand on est dans l'intimité, on peut en parler pour aller jusqu'où elle est allée. Mais devant, comme ça, des personnes qui s'arrêtent à leur Playmobil, alors c'est impossible, évidemment. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un signe, quand même, que je trouve très touchant, très parlant, en tout cas. Tandis qu'elle brûle comme ça, c'est ses jambes qui ont brûlé. Et son cœur est remonté dans sa bouche, si je puis dire. Et elle a crié le nom de Jésus. Mais d'une manière tellement forte qu'on l'entendait au fin fond de la place de Rouen. Combien de fois elle a prononcé le nom de Jésus? Et de manière tellement forte, alors qu'elle étouffait. C'est le cas de Jésus. Et il y a quelque chose
c'est elle qui a provoqué ça. Et puis donc, au moment où elle a prononcé pour la 5e fois le nom de Jésus, les flammes se sont enveloppées. On a vu une colombe sortir, des flammes magnifiques, transfigurées. Ce n'est pas son âme qui est sortie. C'est la colombe qui doit sortir du règne du Sacré-Cœur de Jésus pour faire le vol libre vers le 6e sol de l'Apocalypse. Ce qu'elle portait en elle. Et ce qu'il y a des choses extraordinaires, c'est que on sait très bien, tout le monde le sait, enfin tout le monde ne le sait pas, mais dans les cendres, après, on enlève les cendres et on voit que son cœur, le cœur de Jésus, est toujours là, pas atteint par les flammes, toujours vivant, palpitant, les cellules cardiaques sont toutes palpitantes, elles suppurent les dernières gouttes de sang tout le temps. Et donc, vous savez ce qu'ont fait donc les Anglais? Ils sont habitués à dévaster ce qu'il y a de plus saint, plus sacré, plus divin dans la matière, dans le Saint des Saints. Et elle va porter le premier coup qui est donné au Saint des Saints, dans l'union hypostatique déchirée de Jésus, d'un Sacré-Cœur ressuscité, incorruptible et glorieux, c'est-à-dire immortel. Tu n'as pas laissé le juste voir la corruption. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé en morceaux. Et ils ont jeté un petit peu plus loin, 300 mètres là-haut, dans la Seine. Mais ce que ne dit pas le secret dans les livres, c'est que, c'est pas dans le procès non plus, c'est que donc il y en a un qui se dit, mais moi si j'avais été parmi eux, j'aurais fait comme lui. On dit, chut, hein? Tu te rends compte? Un truc comme ça, je vais jeter dans la Seine. Le cœur de Jésus qui parle encore, qui est vivant. Le sang. L'or. Le feu. Le cœur de Jeanne d'Arc était toujours vivant. Et c'est pas parce qu'ils l'ont coupé en morceaux, et c'est le cardiaque qui continue à battre. Aujourd'hui encore, il continue à battre. Toujours vivant, le cœur de Jeanne d'Arc. Il n'y a pas beaucoup de gens, créés par Dieu, qui continuent de vivre avec un cœur transfiguré, qui passe les siècles. Par exemple, Élie le prophète, ça fait quand même 2888 ans, son cœur continue à battre, toujours vivant. Enoch, aux confins là-bas. C'est extraordinaire. Et il y a Jeanne aussi, toujours vivante. Ce cœur est vivant. Donc son âme, c'est un peu comme les enfants avortés pour moi, elle porte les enfants avortés, elle porte l'innocence divine crucifiée, elle porte le mystère de compassion. Nous avions terminé dans tes précédents entretiens sur le mystère de compassion de Marie. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça. Ce qui est porté par le Père Emmanuel, la grande mission de la royauté dans le mystère de compassion de Marie, elle porte l'innocence immaculée, universelle de la nature humaine tout entière, restaurée des milliards de fois dans l'Immaculée Conception en son mystère de compassion. Et j'ai tout à fait conscience qu'en prenant ces mots les uns à la suite des autres, les gens qui m'écoutent, ce langage tellement inhabituel que on ne sait pas d'où il sort ça. Et je réponds à ceci. Moi, je me pose la question, d'où sortez-vous pour ne pas savoir ces choses si élémentaires, si importantes? D'où sortez-vous? Des miasmes du méjome, tout simplement. Vous êtes cryogénisés, congelés. Et je peux bien séparer les mots. Con et gelé. Comme dirait le Père Emmanuel, vous êtes une mélasse de souillonnade. Parce que je préfère mettre une cédille, c'est plus charitable. Alors Jeanne,
comprenez, c'est extraordinaire. Jeanne, le père Emmanuel connaissait Jeanne. Nous avons connu Jeanne dans les ermitages. Nous avons connu Jeanne. Nous l'avons reçue. Elle est vivante. Hein. Et les mauvais, vous savez, ils savent ça, je vous dis. Elle est toujours vivant. Ils le savent. Ils sont fous furieux. Ils le cherchent partout. Ils ont failli le trouver. Le cœur de Jésus qui battait dans sa poitrine, c'est son cœur. Ça veut dire que le corps spirituel venu d'en haut, dans le cœur sacré de Jésus ouvert, dans les noces de l'agneau, est venu petit à petit comme ça, tachyoniquement, petit à petit. Il faut 10 ans pour ça. Hein. Et aussi dans les cellules vivantes, j'allais dire, de l'organisation, hein, de la transformation corporelle, de l'union transformante par le mariage spirituel. À réaliser cette transformation extraordinaire, c'est pour ça qu'elle est morte à 19 ans. Vous avez ce troisième signe, c'est que c'est à 19 ans que ça s'est passé. Et vous savez que c'est à l'âge de 19 ans, hein, 19 ans, rappelez-vous toujours, à 19 ans, c'est l'arrivée à la perfection d'un principe méritoire, qui va être la source méritoire d'une mission invisible de la Très Sainte Trinité pour réaliser tout ce qu'elle signifie dans l'accomplissement de tout le temps. C'est ainsi, comme ça, par exemple, que Saint Joseph, avant qu'il y ait Jésus, avant qu'il y ait l'Immaculée Conception, on en a parlé déjà, je crois, à l'âge de 19 ans, se trouve dans un état de tardement. Aïe, 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 encore un mot. De perfection. Il est complètement extasié, aussi bien dans le temps que dans l'éternité, dans le mariage spirituel de son corps, rempli de la véridité, qui spire corporellement, comme dit Saint Vincent de Paul, qui spire corps. On va dire Saint Vincent de Paul, ah oui, là on respire, là on a affaire à quelqu'un qui est avec les pauvres, qui spire corporellement la substance de l'intérieur, de la première personne de la Très Sainte Trinité, dans toutes les particules vivantes de son corps, dans toutes les particules vivantes, et aussi dans toutes les particules inertes, dans l'unité de l'un, dans le Saint des Saints. Et voilà pourquoi, comme dit Saint Vincent de Paul, il est le sacrement de la substance incréée, de la première hypostase dans la Très Sainte Trinité, Saint Joseph. Il a fallu pour ça 19 ans d'union transformante héroïque. Et lorsqu'il était dans cet tardéma, hein, alors le Père de l'intérieur peut ouvrir les vannes, j'allais dire, de son amour inconditionnel pour tous les temps, tous les lieux et toutes les éternités. Et c'est de là qu'il a été assumé. C'est marqué dans le livre de la Genèse que de l'époux, le Père fait sortir du dedans ce qui est le plus substantiel et fait sortir l'épouse. Et c'est comme ça que Saint Joseph, à l'âge de 19 ans, devient assumé à l'intérieur de Dieu, à Saint-Ardéma, par l'acte pur de Dieu le Père. La source et le principe de son épouse. C'est marqué dans le livre de la Genèse. Nous l'avons déjà dit, je crois. Il a 19 ans. Jeanne a 19 ans. Et ce qui s'est passé pendant ces 19 années a quelque chose d'analogue. Je pense que n'importe qui peut sentir ça, à moins d'être extrêmement insensible. Elle est l'origine. Elle est le principe. Et regardez, vous avez un quatrième signe. Je prends que les signes parce que, bon, vous pourrez écouter des homélies plus directement, décrivant de manière plus palpable, plus sensible son intériorité, sa spiritualité, sa mission, visible et invisible, encore aujourd'hui. Parce que si elle est encore vivante, c'est qu'elle a une mission. Sa mission a commencé, hein, comme Saint Joseph, à partir du moment où on a assumé en lui de quoi créer l'Immaculée Conception. 13 ans après, sa mission a commencé, on peut dire. Hein. C'est ça qu'il y a sur les armes du pape François.
Quand les gens ne comprennent pas le pape François, qu'est-ce qu'il y a sur ses armes? Qu'est-ce qu'il y a sur son blason? C'est quoi qu'il y a sur son blason? Sur son blason, il y a marqué « Voilà ma spiritualité, voilà ma vie, voilà mon secret. » Le nard et son fruit sont portés par l'acte du Père dans la main de Saint Joseph lorsqu'il est né, lorsqu'il est petit, lorsqu'il est bébé, lorsqu'il est enfant. Il porte ce qui mâcha de l'intérieur l'union hypostatique désirée du futur Messie crucifié. Jusque dans la paternité du Saint des Saints. Et du coup, dans la fin du monde, on parlera de ce qu'il a fait. Voilà ce que Dieu dit à propos du nard qui versait sur lui à cause du tombeau, à cause du sépulcre. Et Saint Joseph a vécu de ça. Et ça a été tellement tonitruant dans toutes les cellules vivantes de son cœur, de son âme, de son esprit et de ses cellules. Et que ça a ouvert les espaces par lesquels le corps spirituel lui a été acquis dans les 9 années suivantes de sa vie pour la divinisation. Le mariage spirituel, la vie chrétienne, ce n'est pas rien. Mais si on est à 800 milliards de kilomètres de l'union transformante, alors on n'est rien dans la vie spirituelle. Et on peut s'en détourner en donnant impression avec des grâces charismatiques, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de grâces charismatiques, mais ça veut dire que c'est dommage, c'est une perte de temps inouïe, gigantesque, qui laisse la place un jour ou l'autre à la troisième, et malheureusement aussi à la quatrième vague. La cinquième vague, c'est celle qui doit venir jusqu'à elle. Elle commence sa mission à partir du moment où elle est brûlée. C'est quelque chose de très, très, très important de comprendre ça. Regardez, vous avez le quatrième signe, j'étais en train de l'évoquer, parce que je ne veux pas trop rentrer dans la théologie mystique de sa mission prophétique incarnée, concrète, politique, sociale, tout ça. Parce que je ne comprends même pas François. Comment est-ce qu'il pourrait comprendre Jeanne? D'ailleurs, c'est les mêmes qui ne comprennent pas François, qui ne comprennent pas Jeanne. C'est les mêmes. Puisque c'est le même mouvement. Infaillible, incorruptible, irréprochable. Et il y a quelque chose de très important qui se passe, regardez. Ça, c'est rien du tout, ces petits morceaux. Lorsque... Ce sont des cellules cardiaques. D'accord? Vous me comprenez, là? Ah, mais ça, tu ne peux pas pleurer quand tu vois ça. Si. Il y a des gens qui ne pleurent pas quand ils voient ça. C'est du congelé. C'est sûr. Bon, si vous n'aimez pas mes chemisiers, dites congelé. Voilà. Je suis congelé. Ne pas voir ça, il ne faut pas être sensible à ce qui se passe dans la paternité de Dieu, dans la chair et le sang. C'est fou, quoi. C'est complètement dingue. Bon, peu importe, donc je reviens. Quand Dieu il te crée, quoi, dans la première cellule, ça y est, le zygote est là, tac. Voilà, 19 heures après, pof, il y a le génome qui apparaît. Bon, je passe, puisqu'on en a déjà parlé. Ces 19 heures-là sont les plus importantes de toute notre vie, si je puis dire, quant à la détermination de ce que nous devons être. C'est sûr, pour l'Immaculée Conception, ça peut être pareil que pour Monseigneur Cochon. C'est 19 heures qui ont précédé l'advenu à l'existence. C'est sûr. C'est ce que le pape Jean-Paul II appelait la paternité et la maternité responsable. Parce que l'enfant, il est ce que tu as fait. C'est un capital, c'est une semence. C'est des talents qui sont mis dans la terre. Pendant ces 19 heures, peu importe, on en a déjà parlé. Aussitôt tu apparais dans le jeune homme. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période intermédiaire, comme nous l'avons expliqué, où la congélation de l'univers, du monde, de l'univers intérieur, de la nature humaine tout entière est congelée
par le Shikutsim et Shomer, par décision satanique de l'humanité unanime contre Dieu. Depuis mars-avril 2005. Et ça c'est derrière nous. Et devant nous, il va y avoir l'explosion de la bombe nucléaire morphogénétique qui doit briser toutes les sources de lumière, de vie, d'amour, de la nature humaine entière, pour qu'elle soit disponible pour l'Antichrist. La disponibilité antérieure devient une disponibilité à l'Antichrist. C'est ça le but. Mais ça va nous exploser à la figure. Mais figurez-vous que grâce à Jeanne d'Arc, ça va nous exploser à la figure d'une manière très spéciale. Pas comme ils l'attendent. Sous la forme de l'avertissement. Sous la forme de ce 5e sceau de l'Apocalypse. Après que le génome a été constitué, vite, il se multiplie. Il va à la trompe avec sa voile. Comment vous appelez ça avec son parapente. Il se multiplie. Et puis il va bientôt avoir son corps, pas formé, mais enfin, et puis il va s'implanter, donc la nidification. Et aussitôt qu'il s'implante, mais aussitôt, les premières cellules, les toutes premières cellules qui deviennent des cellules organiques, de l'embryon, c'est les cellules cardiaques. D'ailleurs, on le voit, si vous avez déjà vu, vous voyez que vous avez le cœur, et puis une petite boursouflure ici, une petite boursouflure là, mais c'est un cœur, avec 3 petites boursouflures, et le cœur, les toutes premières cellules cardiaques qui apparaissent, cellules du cœur, c'est extraordinaire de voir ça. Très important ce que je vous dis là, j'en suis sûr que c'est très important, symboliquement c'est très important, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de l'âme de l'embryon, encore plus important. Dès que c'est les premières, la première est bien une première. C'est le cardiaque. Dès qu'elle envoie 2 autres, ça se multiplie. Dès qu'ils sont 3, aussitôt, ces 3 font déjà le cœur qui palpite. Elles sont comme ça. 3 cellules seulement. Puis après, il y en a 6. Et puis, rouge. Il y a quelque chose qui se colore de rouge parce que il y a quelque chose comme les prémices du sang qui tout de suite sont là. La première champ morphogénétique organique, c'est le cœur. Et qui palpite. Et à un moment donné, quand le fœtus, comme on considère que c'est un fœtus, c'est-à-dire dès qu'apparaît, bon, c'est peut-être le 23e jour, quelque part, ce qui va être les yeux, et bien, à ce moment-là, vers le 24e jour, après la conception, enfin après l'apparition de l'âme, la création de l'âme par Dieu, dans ce cœur qui bat là, devient au fond la détermination principale et le regard de l'enfant. Bon. Et à ce moment-là, il aime aussi. Il y a aussi des phénomènes spirituels qui se produisent et qui font que, eh bien, il a à ce moment-là, dès que l'œil commence à apparaître, la même dimension que le bout de cœur cardiaque de Jeanne d'Arc qui est resté vivant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire par là qu'elle est en affinité parfaite avec le monde de ces 200 milliards d'enfants avortés depuis 1970 dans le monde. 153, peut-être 153, mais entre 150 et 200 milliards qui, eux, ont des cellules staminales également, vivantes, dans le corps de leur mère. J'ai envie de vous dire des choses, puisque tout le monde est dans une ignorance fatale. Est-ce que vous savez, quand une femme conçoit, l'enfant produit surabondamment dans un amour et une innocence enthousiaste,
malgré la propagation du péché originel, ces cellules jusqu'à qu'elles deviennent cardiaques, qu'elles deviennent amoureuses, qu'elles se nourrissent de la spontanéité du père et de la mère, d'ailleurs. Et ces enfants-là, donc à partir de ce moment-là, libèrent, sortent, arrachent des cellules cardiaques, arrachent des cellules staminales de leur oui d'amour dans la liberté du don, arrachent et délestent comme ça dans le corps de la mère des millions et des millions et des millions de cellules qui portent leur oui vivant et qui vont se loger dans la moelle osseuse de la mère, qui ont une durée de vie de plus de 40 ans. Si bien que quand ils sont avortés, madame, ne croyez pas que votre enfant soit mort, il est toujours vivant. Parce qu'il a encore des cellules vivantes de sa mémoria Dei. Et il a une mission à accomplir. Oh, que ça me plaît par rapport à Jeanne d'Arc, ça. Sa mission a commencé dans le feu. Et je peux vous dire que, je crois pouvoir vous dire aussi, c'est qu'elle va plus loin, donc, comme l'Église l'exprime, que le mystère de la résurrection et de l'ascension, dans son expression au fond du fruit de la liturgie. La présence de l'ascension et de la résurrection du Seigneur dans tous les êtres humains porte quelque chose et amène Jeanne d'Arc à aller plus loin dans une chevauchée fantastique de l'Apocalypse, qui doit amener, au fond, tous les êtres humains qui sont en affinité avec elle, dans la sainteté du roi de France, de la royauté de la France, la sainteté de la France. Ça, c'est unique à la mission surnaturelle de la France. Et c'est lié au roi. Je vais revenir là-dessus encore, parce qu'il y a encore un cinquième point qui fait qu'elle elle va amener de manière inénarrable, dans son innocence, on dirait plus celle, dans son innocence inénarrable, de quoi féconder et engendrer cette chevauchée fantastique jusqu'aux noces de l'agneau, c'est-à-dire la messe, dans son fruit eucharistique, de toutes les messes qui auraient dû être dites, qui n'ont jamais été dites, et de fruits qui auraient dû s'en exprimer, et qui n'ont jamais été exprimés. Et aussi le fruit, toutes les messes qui ont été dites, qui sont dites et qui seront dites, toutes en un, comme ça. Il faut pour ça une mère, il faut qu'il y ait pour ça une vierge, il faut qu'il y ait pour ça une épouselle, qui donne au Verbe de Dieu de quoi s'exprimer et de l'exprimer dans un feu, et dans un feu d'amour, dans un feu, le feu du Paraclet. Le Paraclet précisément, qui est le seul à pouvoir être le Paraclet du Paraclet. Jésus est le Paraclet, et l'Esprit Saint est le Paraclet. Cette conjonction dans un seul feu, comme l'explique l'épître de Saint Pierre, a introduit un feu dans notre monde, dans notre univers, qui brûlera tout ce qui ne va pas dans le sens de la pureté virginale des noces de l'agneau. De même qu'il y a eu un déluge d'eau du temps de Noé, de même il y aura un déluge de feu qui purifiera la terre tout entière. Et c'est la mission de Jeanne d'Arc, ça. Vous voyez, ça va plus loin que le mystère de l'Ascension, le mystère de la résurrection, le mystère de l'incarnation, le mystère de l'Ascension, le mystère de la Pentecôte. Les quatre vivants se prosternent devant ce qui doit se passer au mystère de l'agneau. Et c'est pour ça que l'Église met sa solennité au-dessus du mystère de la résurrection, dimanche de Pâques et dimanche de l'Ascension. Qu'est-ce qu'elle a vécu pour nous obtenir ça, de sa cause méritoire? Autre chose que les vertus héroïques en disant moi je mets mon cheval au galop plus vite que les Anglais. Hein. Ah, c'est une sainte, elle allait plus vite que les Anglais. Quoi? Enfin, vous êtes tarés ou quoi? Ah, seulement conjugué, d'accord. On a une espérance quand même avec elle. Attention, attention. Elle est liée au roi de France, elle est liée au grand monarque, ah oui. C'est elle qui désigne, c'est elle qui montre ce que c'est que la royauté. Et la sainteté du roi de France qui doit obtenir au monde l'ouverture du 5e psaume de l'Apocalypse. Donc on reste dans le sujet, ne nous croyez pas, hein? On est à fond dedans, quoi. À fond. Alors, vous savez quand même que elle amène le roi, elle désigne le roi, mais tout ça c'est un petit filigrane, tout simplement, une parabole.
N'empêche que quand on arrive en 1429, voilà, elle a 17 ans, elle sort. Sa famille a fait le pèlerinage du Puy-en-Velay. Voilà. Nous sommes en plein, ce pèlerinage, grâce à ce pèlerinage. Ceux qui font cette grâce jubilaire du pèlerinage du Puy-en-Velay, allez-y, hein. Venez des États-Unis, hein, venez de Chine, faites-le. Hein. La prochaine fois, c'est dans 140 ans, hein, 2157. C'est une grâce spéciale quand même, c'est une grâce de ceux qui le font vraiment avec le désir, l'intention éclairée de recevoir cette grâce. Ils acceptent, ils rentrent, ils passent, ils sont dégagés de tout ce qui les empêche de devenir des instruments de la victoire sur l'Antéchrist et de toute l'histoire. Et l'au-delà même de la disparition de l'Antéchrist. Ils obtiennent là cette grâce-là. Bande de cochons. Ils n'ont pas fait ça. Eh bien, ses parents ont fait ça. La semaine d'après, elle est sortie de la maison, 1429. Pendant 2 ans, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, c'est extraordinaire, elle est sortie. Et elle a fait sa mission temporelle, mais cette mission temporelle, c'était sous le souffle, hein, sous le conseil intérieur de Saint Michel Archange, de toutes les hiérarchies angéliques, dans le miracle des 3 éléments. Ça, c'est évident. Deuxièmement, c'était sous le souffle de la sagesse. Hein, Sainte Catherine d'Alexandrie, hein, la jeunesse, l'intelligence la plus superbe, la plus affinée du monde. Glorifiée, hein, dans la roue dentée, c'est-à-dire dans le cycle de Sainte Hildegarde, hein, qui édente les dents voraces de Lucifer. Cette intelligence inouïe, contemplative, métaphysique, surnaturelle, mystique. Et Marguerite, comme pour rappeler précisément ce qui se passe dans le Sacré-Cœur de Jésus. Il y a un lien évidemment entre Marguerite, qui était là, prenait les puis Marguerite de France. Voilà, elle chevauche comme ça, et puis on arrive un jour d'avril 1431. On n'arrive pas, sinon, mais vous savez, là où se trouvent les reliques de Saint-Benoît, patron des bénédictins. Voilà la ville qui est par là. Saint-Benoît-sur-Loire. Hein, Saint-Benoît-sur-Loire. Vous verrez, il y a un petit écriteau, quoi. Ici, à telle date, voilà, 21 avril, 14. Je me trompe peut-être, parce que j'ai pas. Comme j'ai fait des AVC cet été, j'ai des pertes de mémoire effroyables qui m'empêchent de parler, c'est pour ça que je parle. Donc, j'avais affaire à un moribond et pitié de moi. Bon, eh bien, elle se trouve là, elle fait venir vous connaissez, hein, c'est la triple donation. Hein. Elle fait venir le roi, enfin le dauphin, et puis voilà, et puis et tous les censeurs, tous les experts, tous les notables, les légistes du royaume, et elle fait signer que le roi, monsieur le roi, vous me donnez votre couronne, que puis-je faire pour vous remercier? Et bien voilà, on fait venir ça. Écrivez. Et ils écrivent. Je donne mon royaume à Jeanne et ma couronne. Alors, elle est devenue reine de France. D'ailleurs, elle a fait le mouvement au moment du sacre, puisqu'elle avait droit, puisque c'était écrit. Et puis après, elle me dit maintenant, écrivez. Maintenant que je suis reine de France, écrivez. Vous connaissez cette histoire? Oui, génial. Écrivez. Reine de France, attention, c'est pas reine temporelle. Voilà, c'est Sarkozy ou c'est Hollande. On se bagarre. Je vais avoir quoi? Je vais avoir Chosweiler ou bien la 4, là, comme l'autre. Je sais plus. Bon, c'est pas ça. C'est la royauté, c'est autre chose. La royauté, la sainteté, quoi. Voilà. Eh bien, je donne, écrivez, moi, Jeanne, reine de France, je donne ma vie. Et je donne la royauté, la couronne de France, officiellement, à Jésus. Jésus est devenu roi de France. C'est elle qui a couronné Jésus roi de France.
du coup, elle dit, Monseigneur le roi me fait dire une chose, il faut encore écrire une chose. Jésus vous donne, vous, de devenir un lieu tenant du roi de France. Et c'est vous qui recevez la couronne, la triple donation. Cette triple donation fait d'elle la reine vivante de France. Il y a une reine, le roi est mort, décapité, mais nous avons la reine de France toujours vivante. Et cette reine de France, elle est liée évidemment à la sainteté et à la mission, qui doit obtenir la purification. L'écartement. C'était votre question originelle. Hein? L'écartement, l'antichrist, l'écartement. J'aime bien les Anglais à condition qu'ils restent chez eux. Donc j'aime bien l'antichrist à condition qu'il reste chez eux, à condition qu'il reste chez lui, c'est-à-dire dans l'Aquilon, c'est-à-dire dans le Tartare. J'aime l'antéchrist et je l'aime tellement que j'obtiens de lui, par amour, qu'il descende dans le Tartare à jamais. C'est marqué dans l'Apocalypse. Ah, j'aime l'antéchrist. Mais pourquoi elle ne peut pas dire, il y a d'autres choses à dire, c'est que du coup elle nous apprend une certaine manière de rentrer dans l'union transformante, la grâce sanctifiante. À partir du moment où on est dans le tissu cardiaque de la paternité de Dieu, dans le miracle des 3 éléments et dans la mise en place du corps spirituel. Ça, ceci est très important, c'est l'introduction de notre corps dans un regard unique de la pierre angulaire qui est Jésus, dans l'au-delà de son ascension à la droite du Père, qui jette d'un seul regard toutes les autres pierres vivantes, brûlantes, embrassées d'amour en un seul regard. Et cette cimentation en une seule pierre vivante, de toutes les pierres vivantes de la Jérusalem spirituelle, celle qui permet le flux et le reflux libre dans la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, qui fait justement ce mouvement du vol libre de la sainteté de l'Église et de la royauté de la France, du nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes. C'est elle qui en est l'engendrante et la reine. Alors je m'excuse, mais moi j'aime bien Jeanne. Et beaucoup à dire, oui, bien sûr, on en reparlera.